je suis pas content, il y a Macron qui a ouvert son museau. Oui, ça y est, Pose Caca est sorti du silence. Et il s'est exprimé sur l'affaire Benalla, où il nous a dit qu'il était le seul responsable. Et que il assumait toute la responsabilité. Avec, pour conséquence... Mais par rapport à la conséquence de rien, c'est fini, fin du game, ça s'arrête là, il t'encule. Une parole présidentielle audacieuse et courageuse immédiatement relayée de rechef par Christophe Castaner sur les internets. Parce que notre République est inaltérable, le président a assumé sa responsabilité envers les Français, avec honneur, pour que seule la vérité gagne. Putain. Agir avec dignité, avec calme et sérénité, c'est aussi refuser la République des fusibles. La vache, c'est beau, j'en ai presque les larmes aux yeux. Dites-moi les gars, c'est bien beau de rejeter la politique des fusibles, mais si c'est pour disjoncter complètement, je vois pas l'intérêt. Après, faut le comprendre, Macron, il va pas appliquer la politique des fusibles. Déjà que la moitié de son gouvernement, c'est pas des Lumières. C'est pour ça qu'il pète un plomb. Ou alors les mecs sont tellement mauvais qu'ils sont même pas capables de mentir, en fait. Ou alors ils sont honnêtes, complètement. Mais bien sûr, il est honnête, Emmanuel Macron. Il l'assume. J'assume totalement les gestes fiscaux qui ont été faits sur l'impôt sur la fortune. Voilà, puisqu'on vous dit qu'il l'assume. Tu sais que je demande un effort aux plus âgés. Je sais que parfois il y en a qui râlent. Ça rend pas forcément populaire, mais je l'assume. Il assume tout le temps. C'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, on a vu un président de la République qui assume. Alors, petite précision quand même, pour Pose Caca et tous ceux qui jouent les boucliers humains depuis quelques heures à le défendre, assumer, ça veut dire se soumettre au jugement de la société. Pas faire un speech enflammé devant ton fan club gouroutisé hystérique. Oui, parce qu'il a joué le match à la maison, Macron, il s'est exprimé, mais uniquement devant les députés de la majorité, La République En Marche. En gros, Emmanuel Macron, c'est un peu le gamin qui fait le malin à la cour de récré parce qu'il est délégué de classe, mais qui, au moment où la sonnerie de la fin de la classe retentit, ose quand même pas trop foutre un pied en dehors de l'établissement. En plus, ils sont quand même culottés de nous dire qu'il y a absolument aucun problème, il faudra expliquer ça à tous ceux qui ont été massivement censurés sur les réseaux sociaux, à la probable demande du gouvernement français, particulièrement sur Facebook d'ailleurs, où la quasi-totalité des gens qui avaient relayé des articles traitant de cette affaire et émanant du site nordpresse.be, le fameux site parodique, ont vu leur publication tout simplement supprimée, leur compte restreint ou parfois supprimés eux aussi. Et là où le cynisme bat son plein, c'est lorsque un collaborateur d'Emmanuel Macron qui préfère, et on le comprend, garder l'anonymat, nous explique « Ça fait le buzz sur Twitter, le réseau social du microcosme parisien, mais sur Facebook, où sont tous les Français, ça ne prend pas plus que ça. » Oui, c'est normal, vous avez ça sans censurer tous les articles sur Facebook, justement. Et puis les gars, la République, le progrès 2.0, nouvelle génération, Facebook c'est mort depuis 1 an et demi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tout le monde a go Twitter. Donc, non mais c'est bien, restez sur Facebook, on sera tranquille. Bref, vous aurez compris le message, Emmanuel Macron vous emmerde, il est au-dessus des lois, et il a un atout pour nous le dire droit dans les yeux. Enfin, un atout, 2 arguments. Hey, Marlène Schiappa était venue avec un décolleté, sa mère, que jamais on avait vu un truc pareil dans l'histoire de la politique. Donc du coup, Marlène a fait péter le décolleté, qui est un peu son armure de Valkyrie, et telle une fière guerrière rutilante, elle est allée jouer le défenseur, ou la défensatrice, avec vos points inclusifs de sa mère, d'Emmanuel Macron. En gros, elle s'est ridiculisée toute la soirée sur les plateaux de télévision. Marlène Schiappa, vous étiez ce soir à cette soirée organisée à la Maison de l'Amérique latine. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit exactement Emmanuel Macron ? C'est un rassemblement des parlementaires après cette première année d'action et le président de la République a fait une visite surprise comme il l'avait fait l'année dernière dans le même contexte. Dans le même contexte, à mon avis ça se marrait un peu plus l'année dernière. D'abord pour féliciter les parlementaires et pour les encourager dans la poursuite de leur action et ensuite il est revenu sur ce sujet autour d'Alexandre Benalla avec... l'humour et l'ironie qu'on peut lui connaître. Vous avez vu les filles? Non seulement il est beau, non seulement il est jeune, non seulement il est dynamique, mais en plus il est drôle. On se croirait dans Biba. En démentant un certain nombre de rumeurs ou de faits qui relèvent un peu du complotisme. Oh, le complotisme! El famoso complotisme est de retour! Ah ouais, là vous faites les fonds de tiroir. Vous n'avez pas une cartouche. Qui peuvent circuler ici ou là en disant... Il n'a pas d'appartement, il n'a pas de duplex à l'Allemagne, il n'est pas payé 10 000 € par mois. Ouais, alors encore une fois, c'est l'équipe de com de l'Elysée qui nous a dit que tout ça c'était faux. On attend toujours les preuves. Accessoirement, il n'est pas mon amant, lui non plus. De quoi? Lui non plus? C'est-à-dire qu'il y a eu des rumeurs de... Non, mais alors attends, parce que Marlène, allô? Si tu penses que la moitié des Français sont obnubilés par ta personne et fantasment sur toi et sur tes histoires de cul, on s'en bat le jonc, t'es au courant? En démentant justement toutes ces informations qui circulent. Et ensuite, il a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il a fait un discours très, très fort de chef d'État en disant « le chef, c'est moi, le responsable, c'est moi,
si ça les intéresse, qu'ils viennent me chercher. Donc c'est ça, le mec c'est un thug. Et on dit ouais, je t'encule, ouais, je baisse les règles, je respecte rien, t'as compris? Toi, ta mère, toute ta famille, je vous défonce. T'as un problème? Bah viens me chercher. Je t'attends. RDV Gare du Nord, enculé, je fais des tractions. Et en disant qu'on n'était C'est qui, pas... il Non. Eh bien, tous ceux qui en appellent à son expression, etc., et ceux qui réclament des scalps. Il a rappelé que nous ne sommes pas, il a dit même que nous ne sommes pas dans la République des fusibles, et que donc il ne sert à rien de dresser des listes de têtes qu'il faudrait couper. Ah, je te rassure, Marlène, les gens ne dressent absolument pas de liste de têtes à couper. Non, non, on a une tête à couper, celle d'Emmanuel Macron. Elle a duré longtemps, cette intervention du chef de l'État? Je n'ai pas vu le temps passer, j'étais sur scène à côté du président de la République. Putain, ferme ta gueule, tu t'es cru sur YouTube à faire des tutos ciné ou quoi? Le film était génial, j'ai pas vu le temps passer, je vous conseille à tous d'y aller. Ben non, il n'y avait pas de place pour le public. Je crois que c'était un discours, je dirais, d'un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un peu plus, qui s'est clos par une Marseillaise entonnée spontanément par les députés et l'ensemble du gouvernement avec le président de la République. Ils ont réagi comment, les députés qui étaient présents ce soir? Très positivement, avec des applaudissements très nourris et réguliers, des bravos qui fusaient de la salle, des merci. Aussi. Oui, ce que tu oublies de rappeler, c'est que ce sont des députés de la majorité devant lequel il était, uniquement de la majorité. Parce que là, ta petite image d'Épinal, elle perd tout de suite un tout petit peu de son charme. Fais attention, Marlène, on n'est pas loin de la fake news. Je crois que la déclaration qu'a faite là le président de la République, personne ne l'attendait. Aucun des observateurs, des commentateurs ou des gens de l'opposition. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a surpris absolument personne. Tu penses que la majorité des gens croyaient qu'Emmanuel Macron allait pas s'exprimer sur la question? Non, les gens attendaient de savoir quand il allait s'exprimer sur la question. Tu penses vraiment que la majorité des Français étaient en mode « Quoi? C'est le plus gros scandale français depuis l'affaire Dreyfus ?» Ouais, mais moi je pense que Macron, il a le droit de prendre son mois d'août aussi. Hein. Donc, Et vous aussi, vous ne l'attendiez pas? Vous avez été surprise par ces déclarations? Je ne me mets pas dedans, je mets les oppositions, les commentateurs, devant les députés, etc. c'est pas un problème? C'est pas plutôt devant les Français qu'il fallait la Ce faire? que j'allais dire, c'est que personne ne l'attendait, et ça nous montre aussi la singularité d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas un responsable politique comme les autres. La singularité, c'est comme ça que t'appelles ça, la singularité. Ah mais la singularité, elle va créer une explosion quantique dans la France. C'est ne pas aller s'exprimer devant le peuple français quand on le trahit et qu'on trahit ses institutions, c'est une singularité, d'accord? C'est pour te donner un ordre d'idée, en fait. C'est comme si moi, j'allais péter la gueule d'un mec et qu'ensuite, j'allais appeler des potes pour aller les voir et m'excuser auprès d'eux. Ça n'a aucun sens. C'est pour cela qu'il est à la place à laquelle il est. Il ne fait pas Oui, ce Madame qu'on Schiappa, suppose qu'il je va repose faire. la question. Il le fait devant les députés, c'est-à-dire ses proches, ses Alors, soutiens parler devant politiques. les 60 millions de pourquoi? Français en même temps, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas Alors, devant les... Devant 60 millions de gens en même temps, ça va être un petit peu dur. Et Dieu sait que je m'y connais en part. Enfin bon, bref. Non mais allô, Marlène. C'est pour ça qu'on a inventé la télévision, en fait. Pour parler à tout le monde en même temps. Hein, c'est ce que la télévision, le truc où t'es maintenant, elle est complètement con. Les Français qu'il faut le faire, justement. alors, devant 60 millions de Français Non, et mais plus, il y a ça, des moyens, ça il y va a être un petit peu il y a des- compliqué. Il y a en des même temps. médias. Alors il y a des moyens, il y a un Facebook Live notamment. Un Facebook Live. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre fille? Facebook Live. Mais ferme ta gueule. Non, il n'y a pas de Facebook Live qui tienne quand t'es dans une bouisse pareille. Tu passes un coup de fil à Pujadas, un coup de fil à Jean-Jacques Bourdin, t'enfiles un costard, tu mets 2-3 dorures à côté que ça ressemble à quelque chose et tu vas parler aux gens. Nous avons là des gens dans les oppositions qui depuis des jours nous disent plusieurs fois par jour que le président doit parler par tout moyen, quel qu'il soit, qu'il faut qu'il prenne la parole à un endroit ou à un autre, qu'il donne son sentiment sur cette affaire, qu'il donne son point de vue. Le président le fait et maintenant, le lieu ne leur convient pas, le contexte ne leur convient pas. Bah non, ça nous convient pas en fait. C'est fou, hein? Enfin, pardon, c'est le président de la Mais République qui reconnaissez que c'était à décide huis clos. ce qu'il C'était dit, même pas ouvert à la quand presse. il dit. Vous auriez voulu être là? Ben, bien sûr. Il y a un sondage, Elad, pour BFM TV, qui a été publié aujourd'hui, qui dit que 3 Français sur 4 aimeraient qu'Emmanuel Macron s'exprime publiquement devant les Français et vienne rendre des comptes. Est-ce qu'il ne faut pas entendre aussi le peuple français à un moment? Alors, encore une fois, je crois que depuis le début de cette affaire, on a parfois des échanges qui me semblent un peu surréalistes. Et je crois, pardon de le dire, qu'ils sont un peu surréalistes aussi pour une grande partie de nos concitoyens. Donc là, elle est en train de dire que les 3/4 de la population française sont des cons, en fait. Je fais la traduction. Moi, samedi et dimanche, pour tout vous dire, j'étais chez une de mes sœurs qui habite dans un village qui s'appelle Pierre-de-Bresse, en Bourgogne. Et je peux vous dire que les gens dans la rue, les gens au marché, ils ne parlent pas du sujet de monsieur Benalla. Putain, t'as osé! Le coup des gens normaux, de la France d'en bas, celle qui se lève tôt. T'es allé nous chercher ça, toi, qui représente au contraire le sururbanisme déraciné de tout puissance over 9000?
T'es allé nous faire le coup des vrais gens. Moi, je te propose un test. Tu prends Emmanuel Macron, sans Benalla, sans Macao, et tu le mets tout seul sur la place du village d'à peu près n'importe quelle ville de France. Et tu regardes ce qui se passe. On verra si, de quoi ils parlent, les gens. Ils parleront peut-être de ce qu'ils parlent tous les jours, mais avec des cailloux dans la main, par contre. Je peux juste terminer ma phrase. L'affaire intéresse beaucoup les Français, on le voit dans les audiences. Si à chaque fois que je commence un raisonnement, je suis interrompue, ça va être un petit peu compliqué de le mener à son terme. Pose une question, je sais pas, vous inquiétez pas. Le mansplaining, le manspreading, man-cutting, man-interrupting, là, tu nous ressors ton move que t'avais pitoyablement tenté contre Jean-Claude Van Damme. C'est ça ta défense, là? Non, qu'est-ce qui se passe, Marie-Antoinette? Ça sent la fin de règne, hein, vraiment. Bon, sinon, Marlène, un dernier mot avant la guillotine? Eh bien, ma réponse à la question précédente, c'était de dire que je crois qu'il y a des gens, notamment dans les oppositions, mais aussi dans un certain nombre de commentateurs, qui considéreraient ce pouvoir, ce président de la République, ce gouvernement, ces députés comme illégitimes et qui veulent ébranler le président de la République parce que depuis 1 an, il restaure la fonction de président de la République. Il restaure la fonction de président de la République, carrément. Donc les gens, en fait, s'ils sont pas contents, c'est parce qu'Emmanuel Macron, il a attaqué les travaux. Il restaure rien du tout, Marlène. Il a fait péter l'immeuble, il a coulé une dalle, et là, il a remis les fondations à plat, en fait. Et ces fondations, elles s'appellent dictature. Donc du coup, vu que vous êtes nombreux à me demander ce que je pense de ce sujet-là, je pense qu'au terme de 2 épisodes, il est temps de donner mon avis concret sur la question. Je soutiens, j'appelle, j'incite, je demande, tous les qualificatifs que vous voudrez seront valables, mais j'incite tous les Français à participer, et les non-Français d'ailleurs, à n'importe quel mouvement, impulsion, citoyenne, politique, sous forme d'une manifestation ou d'une pétition, tant qu'elle est légale, qui pourrait aller dans le sens d'une destitution ou d'une démission d'Emmanuel Macron, et ce, indépendamment de la couleur politique des organisateurs d'une telle initiative. Ce genre de moments, c'est des moments où c'est le peuple qui est insulté dans sa totalité. Et je pense que c'est dans ce genre de moment que le peuple doit faire fi de ses différences politiques. Je rajouterais que j'appuie totalement, à 110%, à titre personnel en tout cas, la motion de censure qui vient d'être déposée par des parlementaires de l'Assemblée nationale française, dite assemblée pour laquelle j'ai absolument aucun respect. Mais je pense que là aussi, je vais me contraindre à l'exercice du soutien, dans ce cas précis. Bien évidemment, je reste lucide sur le fait que cette motion de censure est probablement condamnée à une espérance de vie similaire à celle d'une étincelle d'intelligence dans le cerveau de Marlène Schiappa. Je suis pas content.